Il se voit tous les mois à plaisanter Joe Biden à son arrivée ici à Downing Street. Et c'est vrai, le président américain et Rishi Sunak se sont rencontrés 6 fois déjà depuis que Sunak est devenu Premier ministre. Et ils se reverront au sommet de l'OTAN en Lituanie cette semaine. C'est là que leur divergence sur l'Ukraine pourrait apparaître un peu plus. Le Royaume-Uni souhaite que les avions de chasse soient disponibles pour Kiev plutôt que les États-Unis. Washington envoie des armes à sous-munitions interdites au Royaume-Uni. Et Londres pourrait vouloir que l'Ukraine rejoigne l'OTAN plutôt que les États-Unis. Beaucoup pour les deux hommes et les 29 autres dirigeants de l'OTAN à régler à partir de ce mardi. Pourtant, cette relation entre le Royaume-Uni et les États-Unis est solide comme le roc, selon Joe Biden, malgré le fait que Sunak a évoqué l'opposition de la Grande-Bretagne à l'utilisation d'armes à sous-munitions lors de leur réunion ici. Plus de 2 tiers des membres de l'alliance militaire de l'OTAN ont interdit ces armes en raison de leurs menaces potentielles pour la vie civile. Ces deux nations sont parmi les alliés les plus fidèles de Kiev et le Royaume-Uni a poussé la Maison-Blanche à prendre des mesures plus agressives pour fournir une aide militaire à l'Ukraine, mais pas la plus récente. Biden a également rendu visite ce lundi au roi Charles III au château de Windsor pour attirer l'attention sur le changement climatique et pour encourager les entreprises privées à s'engager dans davantage d'efforts en matière d'énergie propre, en particulier dans les économies en développement. Le roi est un fervent défenseur du climat et de l'environnement depuis des décennies. C'était la première fois que Biden rencontrait Charles en tant que roi, ayant choisi de ne pas assister à son couronnement en mai. Il s'agit d'une très courte visite au Royaume-Uni pour Biden, une escale avant le sommet de l'OTAN. Son itinéraire cette semaine ici en Europe est dominé par la guerre en cours en Ukraine et ses efforts continuent pour rallier une coalition internationale contre l'invasion de la Russie. Philip Crowther pour VOA Creole à Londres.